Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci de nous rejoindre. Nos invités sont là. C'est Jimmy Daquin qui nous a rejoint. Optimum, fondateur de Optimum. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le salon se passe bien pour vous? Oui, très bien. Vous êtes là depuis 3 jours. Et l'activité Optimum se passe bien avec de nouvelles ouvertures, hein? Oui, 2023 était notre plus grande année. Nous avons ouvert 70 établissements en France, 70 établissements d'accueil de petite enfance, des micro-crèches, c'est 12 berceaux à chaque fois. Oui, on apporte plein de petites gouttes et on sème un peu tout ça pour rendre service aux parents qui sont aujourd'hui encore beaucoup dans le besoin, parce que le marché de la petite enfance, on a eu Elisabeth Borne qui avait annoncé un plan de 200 000 places à créer d'ici 3 ans. Voilà, nous on y va, on apporte notre petite pierre et puis on a encore beaucoup de besoins à couvrir sur le territoire, donc on se plaît à le faire. Allez, je vais vous demander un pitch rapide sur le concept de Optimum. Le concept est, on crée des établissements d'accueil de petite enfance. C'est un agrément à obtenir auprès des services de l'État, du département, sous l'instruction des services de protection maternelle et infantile, la PMI, ou certains départements, les CAF, les caisses d'allocation familiale. Et donc on a, nous, un accompagnement qui est juridique, administratif, pour obtenir cette autorisation d'ouverture qui est assez compliquée à avoir parce qu'il y a énormément de règles, on dépend du code de la santé publique et il y a des réformes bâtimentaires, on a des contraintes, y compris dans l'encadrement des pros de la petite enfance. Et les pros de la petite enfance sont des métiers à tension aujourd'hui en France, donc il faut former, il faut recruter. On a créé en décembre, on a eu Optimum Academy qui a été certifié Calliope, ce qui est pour nous une grande avancée dans notre réseau de franchise. Qui permet un financement, hein, c'est ça? Qui permet de financer des formations, effectivement, de travailler sur la qualité d'accueil en formant et en donnant encore plus de compétences à nos professionnels. Et ça, c'est important. Vous le disiez, c'est un peu le parcours du combattant pour celle ou celui qui veut se lancer dans cet univers-là de la petite enfance en solitaire, quoi. C'est pas impossible. C'est déjà un parcours du combattant quand on est chef d'entreprise quand on se lance, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de franchiseurs qui sont ici présents et qui accompagnent. Donc ça, c'est notre métier, j'allais dire, la base. Mais en plus, dans notre secteur de la petite enfance, effectivement, le parcours est un peu plus compliqué que d'ouvrir un restaurant. Et encore, j'en sais pas grand-chose, mais j'imagine, en tout cas. En général, ça se passe comment, les franchisés que vous sélectionnez? Donc ça y est, ils sont sélectionnés, mais ensuite, quel est le parcours automatique qui se déroule? Alors, on sélectionne, évidemment, on a pas mal de candidatures. On sélectionne sur des territoires qui sont non pourvus aujourd'hui, puisqu'on a quand même 221 franchisés dans notre réseau, donc ça fait du monde, et beaucoup de territoires déjà occupés. Et donc on les intègre chez nous à Lille, au siège, où ils viennent 3 jours en formation. Donc on appelle nous cette première formation la formation d'intégration, où on passe en revue toutes les étapes du projet, de leur arrivée chez nous, des outils qu'on leur met à disposition, puisqu'on travaille avec pas mal d'outils digitaux pour pouvoir les accompagner, et puis on explique un petit peu le parcours, etc., la recherche de local, les travaux, les aménagements, l'agrément à obtenir, la gestion ensuite d'un chef d'entreprise, toutes les formations, qu'elles soient commerciales, administratives, comptables, on les accompagne sur ça, on les fait, ces formations en interne, et donc ils viennent régulièrement au siège pour faire sa formation. Et ensuite, en local, on a une équipe d'animateurs, on a 14 animateurs partout en France. La particularité, c'est que ce sont des franchisés qui ont ouvert leur structure d'accueil de petite enfance, qui ont leur micro-crèche, et qui, eux, donnent un peu de leur temps, ils sont salariés Optimum, pour accompagner nos jeunes franchisés, entre guillemets. Et ils savent de quoi ils parlent. Et ils savent de quoi ils parlent, exactement. Le quotidien. 221 agences, vous le disiez. Quelles sont les perspectives de développement d'ici 3 à 5 ans? C'est un peu fait, on va arriver à... Parce qu'en fait, la chance que nous avons, c'est que nos franchisés ne s'arrêtent pas à un établissement, font souvent la 2e et la 3e. Il y a beaucoup donc de... Je vous parlais de 70 ouvertures l'année dernière, 40% d'entre eux sont des multifranchisés, qui sont à la 2e, voire à la 3e micro-crèche. Donc effectivement, on a un fort potentiel de développement, et donc vous me dites dans 3 ans, je pense qu'on sera à 400 établissements. Le nombre de multi-franchisés, ça parle bien d'une enseigne en général? Oui,
puis c'est une confiance. Le renouvellement et repartir sur un nouveau contrat avec un franchiseur pour établir la deuxième, voire le troisième établissement, ça prouve la confiance qu'ils ont en nous, ça prouve le travail d'accompagnement que nous faisons. Et ça, pour nous, c'est une fierté et ça récompense le travail de toute une équipe au siège qui se dévoue tous les jours pour justement faire que ces projets de vie de nos franchisés deviennent réalité. Et c'est notre mission en fait de pouvoir les emmener vers la réussite. Alors 100% des dossiers nous sont arrivés au bout parce que c'est comme un agrément à obtenir, mais on y arrive, parfois avec un petit appui juridique effectivement, mais on y arrive. Et donc ça aussi c'est le pourquoi de l'attirance que les candidats ont vers Optimum. Optimum, c'est 221 agences aujourd'hui à l'heure où on se parle, ça peut évoluer très très vite. C'est un territoire qui est déjà bien occupé. Où est-ce qu'il resterait des disponibilités, des places pour s'implanter éventuellement ? En fait, très souvent, on a les premières implantations qui se sont faites sur les agglomérations. Aujourd'hui, le marché de la petite enfance, on a les assistantes maternelles, qui est un métier qui recule. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, ça représentait 1 200 000 places. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 600 000. Donc ça a été divisé par 2. C'est un métier que les jeunes générations ne font pas, n'ont pas envie de faire. Donc le mode d'accueil individuel, comme on l'appelle, est en forte régression. Et donc, dans les communes plus petites, rurales, c'était beaucoup ce mode de garde-là qui a été préconisé et soutenu. Et il existe très peu d'établissements d'accueil de jeunes enfants. Et notre concept de microcrèche est vraiment fait pour les implantations en mode rural parce qu'on arrive avec des petits établissements, 12 berceaux, ça remplace 3-4 assistantes maternelles qui partent en retraite et qui ne sont pas remplacées. Et donc voilà, le potentiel de développement aujourd'hui, il est vraiment sur les zones rurales où il n'y a pas d'établissement d'accueil de jeunes enfants et où les assistantes maternelles n'existent plus, où les jeunes générations ne viennent plus le faire. Donc ça, c'est vraiment pour nous un vrai axe de développement. Il y a encore beaucoup à faire. Je ne viens pas du monde de la petite enfance. Est-ce que j'ai quand même mes chances et de quelle manière ? Qu'est-ce qu'il va me falloir pour venir Alors, je le vois dans votre regard. Vous êtes quelqu'un de très humain. Vous avez des qualités humaines. On sent beaucoup d'empathie dans votre regard. Donc, c'est ça qu'il faut. Quand on travaille dans la petite enfance, l'humanité, c'est primordial parce que c'est du don de soi, c'est de la générosité qu'on donne à l'autre, du temps qu'on accorde à l'autre. C'est un métier qui est un peu physique pour les pros de la petite enfance, mais même nos gestionnaires, ils font ça. Ça devient un métier passion parce que c'est des métiers vocation, la petite enfance. Et donc quand on aime les gens, quand on aime les enfants, j'ai envie de dire c'est facile. On ne se lève pas le matin pour se dire je vais travailler, c'est un plaisir. Et donc nous, nos candidats sont sur des projets des reconversions professionnelles où ils veulent mettre de l'humain au cœur de leur activité quotidienne. Et ça, c'est important. Je vois que le temps passe, on a 30 secondes pour les conditions d'accès financières à votre réseau Optimum. Oui, nos droits d'entrée sont 20 000 € en 2 fois. Alors contractuellement, on a 12 000 € à la signature du contrat et le reste à l'ouverture de la structure. Voilà, on conditionne un petit peu aussi, même si c'est les contrats de savoir-faire, on donne un peu d'objectivité à notre contrat et donc c'est comme ça on fait ça. Et ensuite on a 4% de redevance annuelle. Voilà, on n'est pas cher. On prend contact avec vous pour avoir plus d'éléments, plus d'informations. Sur le site internet franchise-optimum.com et puis sur tous les réseaux sociaux. Merci infiniment d'être venu avec nous sur ce plateau. Jimmy Daquin, vous êtes le fondateur de Optimum. À bientôt et bon salon. Merci à vous. Et à tout de suite, on se retrouve dans 5 minutes avec la suite de nos interviews. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.